dit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Ok. Ça, c'est ce que je voudrais qu'on souligne. D'accord. On peut commencer. Ok. Maintenant, ça s'est passé comment on fait, parce que je ne veux pas qu'on se discute. Ça s'est passé comment on fait 15 minutes, 10 minutes, ou alors on fait questions-réponses, je ne sais pas. Bon, comment est-ce que vous faites généralement? Moi, c'est un petit poteau, hein. Ça dit que quoi? Actuellement, il n'y a pas de modérateur et autres. Donc, pour moi, on va pas se discuter. Nous sommes matures. Ben, on va faire un échange direct. Mais seulement pendant que vous parlez, si je veux parler, je vous demande la parole. Et pendant que moi je parle, si vous voulez parler, vous me demandez la parole. Si je veux terminer ma phrase, d'abord, je vais vous dire de vous calmer. Je termine ma phrase, je vous donne la parole. On peut faire un échange comme ça, direct. On appelle ça un petit poteau. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça me va. Ok, prochainement, on va bien organiser avec un modérateur et autres là, comme ça on pourra départager le temps, etc. D'accord, il n'y a pas de souci, Ok, donc on va aller rapidement avec... Ça, c'est une expression ivoirienne. Voilà, donc on va aller rapidement. Comme j'ai dit, le temps est un peu bizarre chez moi, il y a un problème de réseau, etc. Voilà, donc ma question était celle-ci. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui dit qu'il est Dieu ou ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? D'accord, très belle question. Bon, avant de venir à donner la réponse, je vais te dire que je ne sais pas si c'est avec toi que je discutais déjà sur Messenger. Je disais, il faut d'abord comprendre la signification du mot Dieu. Parce que je crois que c'est là où se trouve tout l'ambigu et la confusion. Que ce soit même du côté des chrétiens. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que Dieu, c'est d'abord, le mot Dieu, peut être considéré d'abord comme un titre, tel que roi. Allô? Oui, allô? Tu peux dire je suis un roi, tu peux dire je suis un Dieu. C'est un titre. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le mot Dieu, c'est aussi une nature. Dont on parle de la nature divine, telle que la nature humaine, je sais pas moi, une nature, on va dire quoi, animale. Ça, je veux d'abord éclaircir ce point-là. Je vais taper directement dans le mille pour dire, puisque c'est un petit côté, pour dire que Jésus n'a jamais dit dans sa parole, ou je n'ai jamais lu, que Jésus dit, c'est moi, le Père. Parce que je crois que c'est ça la véritable question, c'est ça le véritable débat. Quand vous dites que non, Jésus, c'est pas Dieu, vous voulez faire référence au Dieu créateur, le maître, la source de toutes choses. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Jésus n'a jamais dit que c'est lui le Père, la source de toutes choses. Ok, non. Dieu merci. Mais maintenant, quand je reprends les deux points que je soulevais, nature divine et titre, oui, Jésus a le titre, comme il a la nature. Je prends beaucoup plus de la nature divine. Bon, je vais dire ceci. Pour moi, c'est un petit peu. On va aller rapidement. Jésus a une double nature. Une nature humaine et une nature divine. C'est pourquoi dans la Bible, il dit, en fait, bon, il va falloir citer les versets, il va falloir que je ouvre ma Bible, je cite. Mais comme je dis, je vais taper directement et puis au fur et à mesure que les questions viennent, on va débattre. Il dit, en acte dans l'une de ses prières, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Ça veut dire qu'il vivait ça veut dire qu'il était déjà avec le Père. Ça, c'est les paroles de Dieu. Je ne parle pas parce que je sais que les frères musulmans, vous accrochez beaucoup plus à ce que Jésus a dit. Vous ne voulez pas qu'on dise que c'est telle personne qui a dit. Je dis même que ce sont les paroles de Jésus dans la Bible. C'est la prière à lui quand il prie. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ok. En fait, le problème... Donc, je finis pour dire quoi? Pour dire que Jésus a une double nature.
une nature humaine et une nature divine. Et Jésus a, selon le livre d'Hébreux, le titre de Dieu, on n'est pas dit le titre de roi. Encore que, même si vous dites que mais est-ce que ça va faire deux rois, c'est un trône, nanana, j'ai envie de dire que il ne faudrait pas oublier qu'un prince est un roi. Dans le langage humain, l'enfant du roi est appelé le prince. Le prince est un roi. Il n'est pas encore roi, il est prince. Bon, je me dis là, pour dire qu'il a j'avais dit quoi, il a le titre, il a la divinité, mais il n'est pas le père. Non, le prince n'est pas roi, il est prince. Il n'est pas encore roi. Voilà, parce qu'il n'est pas investi. Non, quand je dis le prince est roi, c'est pas pour dire que le prince est... Je veux dire quoi? Quand je dis que le prince est roi, c'est pas pour dire que... je veux dire quoi? Que c'est lui qui est assis. Il n'est même pas roi même, c'est pas la peine d'arranger. Les mêmes honneurs qu'on donne à un roi, ce sont les mêmes honneurs, c'est le même respect qu'on donne à un prince. Il n'est pas roi. Le bénéfice que comment on dit ça, les bénéfices que le roi reçoit, c'est même le prince reçoit ce bénéfice-là. Non, c'est-à-dire que le confort que reçoit le roi dans le palais, c'est le même confort que reçoit le prince. C'est pas un souci tout ça. Le ministre est respecté, très respecté comme le président, mais il n'est pas le président. Ok, on va parler par quatre chemins pour ça. Je reviens ici. Au niveau de Jésus, d'abord ma question était, est-ce que Jésus a une fois dit qu'il est Dieu ou bien ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? Tu as répondu en disant que tu déclares clairement devant tout le monde que Jésus n'est pas le Père. Donc Jésus n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Dieu merci. Là, je crois que on est d'accord là-bas. Maintenant, s'il n'est pas Dieu, le créateur des cieux et de la terre, s'il n'est pas le Père, mais pour vous, il aurait la nature divine. Ok, maintenant, ce que je vais dire encore, parce que moi, quand je fais débat, j'aime argument contre argument et surtout l'analyse des Écritures saintes. C'est pourquoi moi, je suis au laboratoire d'analyse des Écritures saintes de la DDR. Je suis dans le laboratoire. Quand tu sors un propos, il faudrait que tu me donnes le passage qui confirme tes dires. Si c'est dans un livre historique, tu me donnes le nom du livre et l'auteur, etc. S'il le vaut, la page même et le paragraphe. Donc ici, à ce niveau-là, dans la Bible, pour que quelqu'un ait les deux natures, c'est-à-dire nature divine et nature humaine, il faudrait qu'un verset nous le dise. Ça n'existe pas. Cette théorie-là, ça n'existe pas dans la Bible. C'est enseigné aujourd'hui par les chrétiens. Jésus avait les deux natures. Il y en a qui disent qu'il était 100% homme et il était 100% Dieu. Nous disons que c'est archi faux parce que c'est un enseignement qui vient du chrétien et non de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des commandements ou des préceptes d'hommes qui viennent des êtres humains et non de Dieu. Jésus l'a dit dans l'évangile de Matthieu. C'est en vain qu'il m'honore. Cet honneur que vous donnez à Jésus en lui donnant droit à la divinité, Jésus dit c'est en vain que vous l'honorez. Vous enseignez des préceptes d'hommes qui viennent des hommes, mais pas de Dieu. Effectivement, tu prends depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne verras pas un seul verset où la Bible dit que Jésus avait les doubles natures. Ça fait un. Deuxièmement, l'Éternel lui-même, quand il se présente dans la Bible depuis l'Ancien Testament, comme dans Ésaïe chapitre 46 à partir du verset 5, il est clair. À qui me comparerez-vous? Qui ferez-vous mon égal pour que nous nous ressemblons? Personne. Je suis le seul Dieu qui a déployé les cieux et qui a étendu la terre. En dehors de moi, point d'autre. Ésaïe 45, versets 21 à 23. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Donc pour ne pas être trop long, voici l'Éternel qui déclare, et il y a encore beaucoup d'autres versets que je ne vais pas citer à cause du temps.
voilà, parce que pour ne pas monopoliser la parole, où l'Éternel déclare qu'il est Dieu, il est le seul, il ne ressemble à personne, et qui ferez-vous son égal? Personne, ça fait un. Deuxièmement, Jésus, lui, maintenant, quand il vient, lui, il ne s'est jamais attribué la nature divine, il ne s'est jamais approché même de la nature divine. Jésus est clair, il le dit lui-même. Dans Jean chapitre 12, verset 40, la Bible, 8 secondes 21, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Voici Jésus lui-même qui déclare qu'il est un être humain. Simon-Pierre, qui a mangé, qui a marché avec Jésus, qui le connaît par rapport à toi, par rapport à moi, dans Acte 2, 22, Simon-Pierre dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus-Christ, cet homme par qui Dieu a opéré des miracles parmi vous. Donc Simon-Pierre dit c'était un homme. Paul dit dans 1 Timothée 2,5 que c'était un homme. Jésus lui-même le confirme. Et l'Éternel lui dit maintenant, dans Nom 23, 19, qu'il n'est pas homme ni fils d'un homme. Et pour terminer, le même Éternel dans le livre de Osée 11, verset 9, il dit qu'il n'est pas un être humain. Or, Jésus lui dit qu'il est un être humain. Pendant que l'Éternel rejette la nature humaine, Jésus lui dit qu'il est un être humain. Et comment vous voulez que les deux natures soient en Jésus? C'est quel verset biblique qui le dit? J'ai envie de déjà te dire, parce que tu as soulevé un point, tu dis, c'est quel verset biblique qui le dit? Ouais. Quand on dit quelque chose, il faut montrer le verset biblique. Claire. Je suis d'accord avec toi sur ça. Quand on dit quelque chose, il faut montrer. Mais je veux aussi te dire une chose. Il faut savoir que il ne faut pas toujours prendre les choses de Dieu de manière... C'est pas toutes les choses de Dieu qui sont forcément littérales. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un point qu'on ne peut pas enlever. C'est ça qui fait de lui Dieu. Ça, c'est un point qu'on ne peut pas enlever. Tu peux pas, par exemple, je sais pas, par rapport au Coran, je parle du Coran, comme je dis, j'ai pas fini de lire le Coran, donc je connais pas. Peut-être que c'est écrit dans le Coran. Que quoi? Mais je vais prendre un exemple simple. Dans la Bible, je dis toujours à mes frères chrétiens, tu ne peux pas me montrer un verset dans la Bible qui dit que fumer, c'est pas bien. Ça n'existe pas. Mais par contre, on sait que tout ce qui nuit à la santé est forcément mauvaise. Vrai ou faux? Le Coran nous a donné tous ces détails-là. Non, j'ai bien précisé que je ne connais pas pour le Coran. J'ai bien précisé que le Coran, ça, je ne connais pas. D'accord. C'est que c'est écrit dans le Coran, je n'ai pas fini de lire le Coran. Je ne suis qu'à la sourate 4. Ok. Je ne connais pas. D'accord. Je ne peux pas dire que c'est écrit ou ce n'est pas écrit. Ok. Mais c'est que je parle par rapport à la Bible. Parce que tu m'as dit, montre-moi. J'imagine quand tu dis montre-moi, tu parles de la Bible. Tu ne parles pas du Coran. Donc, pour te dire qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que tu ne fumeras point. Mais par contre, on sait que tout ce qui nuit à la santé est mauvaise. Et si la cigarette nuit à la santé, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas faire. C'est un exemple à donner. Pour dire quoi? Que Jésus disait à ses disciples, les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi tu aimes parler en parabole, en public? Jésus leur disait, c'est parce que les choses du royaume ne sont pas révélées à tout le monde. Mon frère, je suis en train de paraphraser parce que quand il faut aussi que tu avoues que tu m'as appelé. C'est-à-dire que tu m'as d'abord dit non et puis tu m'as appelé comme ça tout d'un coup. Tu vois? Donc du coup, moi aussi je me suis dit bon, on a trop tergiversé, on a trop renvoyé. Donc si tu appelles maintenant, sans toutefois apporter mes documents, il dit bon, on va aller, comme tu as dit, un petit poteau. Ce qui a fait que j'ai fait ça. Avec les versets. Ce qui a fait que j'ai fait ça. J'avais un débat à faire avec mon frère Oustaz Diané et sur le StreamYard, c'est-à-dire qu'en appel vidéo. C'est pourquoi je vous avais déjà dit non, j'avais un autre débat. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi Diané et moi ensemble sur un seul débat alors que chacun déjà est un monument? Pourquoi lui ne peut pas gérer ça et puis moi je vais gérer pour quelqu'un d'autre? Donc pour gagner en temps, je lui ai de gérer l'autre et puis moi je vais gérer pour toi ici. Donc pour moi, je t'ai fait plaisir, c'est pourquoi je suis revenu vers toi. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pour te dire que je n'ai pas... si tu m'avais dit que non, c'est comme je demandais que tel jour, tu faisais tel jour, je vais préparer mes petits documents, tout mes jours. Du coup, j'ai juste pris comme ça parce que je me suis dit, bon, on a trop renvoyé, on va aller comme ça. Alors que non, on est toujours prêt. Donc, je peux continuer? Oui, vas-y. Donc comme pour dire quoi?
pourquoi je te cite ce verset il n'y a pas de verset qui parle de tu ne fumeras point. Comme pour dire que il n'y a pas un verset qui te dit que Jésus est de nature divine et de nature humaine. Point. Il n'y a pas. Ah, Dieu merci. Mais l'ensemble des versets, j'arrive. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre de Jérémie, d'Ézéchiel, où il dit, c'est verset par verset, ligne par ligne, point pour point, qu'on va connaître la vérité. Prochainement, je vais te trouver le verset là. Quand on va, je vais trouver le verset qui dit ça, dans Jérémie, dans Ézéchiel. Verset par verset, point pour point. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'ensemble des versets qui font en sorte qu'on vienne à une conclusion. C'est pas un verset précis qui touche. Quand il dit l'ensemble des versets, ça dit quoi? Voilà, tu viens de citer 2 ou 3 versets où Jésus disait, moi l'homme Jésus, vous voulez me tuer. Et toi, c'était un autre verset où Pierre disait, cet homme. Mais il y a plein d'autres versets qui montrent que les attributs qui appartiennent à Dieu, on retrouve Jésus qui s'octroie ces attributs, ou alors tu as cité Pierre, dont je peux citer Paul, ou alors on peut retrouver des autres apôtres, tels que Pierre, tels que Paul, tels que Jean, et je te donnerai les versets, on va vraiment planifier, tu me donnes un bonjour, qui remettent les attributs à Jésus. Un exemple, Paul dans Hébreu, il dit quoi? Que, chapitre 1, il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. En parlant de Jésus, il faut citer à partir du premier verset, Hébreu chapitre 1, le verset 1. Pierre, quand il parle, il dit qu'au temps d'avant, Dieu nous parlait par les prophètes, nanani, nanana, mais au temps de la fin, il nous parle par son Fils. Et quand il veut détailler sur le Fils, il dit bien, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Okay. Et t'a mis au-dessus, c'est-à-dire que Dieu lui donne le titre, Dieu le oint, et ce n'est même pas que seulement Paul. On retrouve ça encore dans le livre de Psaumes. Je crois que le livre de Psaumes, les musulmans y croient. Ça, comme je crois. J'ai cru avant entendre ça que vous croyez au livre de Psaumes de David, où David dit que un décret a été passé. Un décret a été passé. Que celui-ci est mon fils. Ça, c'est d'abord pas un décret. Que celui-ci est mon fils. Et quand Paul parle veut détailler, veut expliquer ce verset, parce que je dis toujours, on n'a pas besoin de spéculer de façon logique. Et là, j'ai une parenthèse que je vais citer là, et je vais chuter pour que tu parles. C'est une parenthèse que je vais donner là pour dire que j'ai remarqué que quand je suis beaucoup vos débats, j'ai remarqué que vous prenez tout de manière littérale. Et moi je trouve que c'est un peu un danger. C'est-à-dire que quand tu as parlé de livre historique, quand c'est l'histoire, c'est que c'est l'histoire qui est racontée, il faut prendre telle qu'elle est racontée, en tirant des leçons. Mais dans la Bible, il n'y a pas que les histoires. Dans la Bible est composée, je crois que j'ai fait une erreur, on aurait dû commencer même par le premier sujet que tu as suggéré. Là, tu m'aurais compris. La Bible est composée des livres historiques, des livres prophétiques. C'est-à-dire que même dans la Bible, tu vas trouver des prophéties, des paroles prophétiques, des paraboles, des mots codés. Je dis bien que quand c'est un livre d'histoire, je vais te donner un exemple du livre d'histoire, la Genèse. Quand c'est l'histoire, c'est raconté. Ne cherche pas à tourner. Ce qui est dit, c'est ce qui est là. Mais il y a des livres prophétiques. Et puis, il y a des paroles prophétiques. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu veux me dire que je crois quand même que là, on est d'accord dessus. Il y a les paroles prophétiques. Donc, c'est pourquoi, quand on en vient aux paroles prophétiques, il y a d'autres personnes, il y a d'autres prophètes qui expliquent, ou d'autres apôtres qui expliquent ce que tel prophète a voulu dire. C'est pour ça que je dis que Paul interprète ce que David a voulu dire en disant que voici. Je peux parler maintenant. Pour nous faire comprendre, et même Pierre aussi l'a dit, je sais que les musulmans ne croient pas en Paul, je crois que Pierre aussi l'a dit. Je peux parler maintenant. Quand il parle dans le même verset que tu as pris, Pierre dit que, parce qu'il expliquait, quand vous parlez de Jésus, quand le verset qui dit que il est dans la tombe, enfin quand Pierre voulait dire que Jésus n'est pas dans la tombe, il dit bien que il y a tel verset que David a dit, et vous pensez que c'est de David qu'on parle, alors que David est dans le tombeau. Oh, c'est pas de David qu'on parle, c'est de Jésus. C'est de Jésus qu'on parle. Je peux parler maintenant. Je te promets les versets la prochaine fois. Ok, vraiment. Je vais parler. S'il te plaît. Désolé. Tu as déjà trop parlé, s'il te plaît. Pour répondre. Tu as trop parlé, s'il te plaît. Bon, j'ai fini là. S'il te plaît, voilà. Pardon?
S'il te plaît, tu as trop parlé, laisse-moi parler. Je vais finir là. Non, je vais finir là. Donne-moi une seconde pour dire qu'il n'y a pas de verset littéral qui dit que Jésus a la nature de Dieu, a la nature divine et une nature humaine. Mais il y a un regroupement de versets qui nous amène à la conclusion que cet homme a une double nature. Ok, bon, voilà. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que en réalité, c'est pas, ça n'a rien de la vérité, quoi. Voilà, ça n'a rien de vérité. Pourquoi? D'abord, il n'y a pas de verset clair qui dit que Jésus a la double nature. Vous-même, vous confirmez cela. Ben, vous dites qu'il y a une multitude de versets, de groupements de versets qui laissent croire qu'il a. Non. Là, maintenant, vous faites des interprétations. Mais alors qu'en réalité, le message de Dieu est tellement clair et limpide. Il n'y a pas de débat. Au niveau de la divinité, nous, on appelle ça le tawhid en islam, l'unicité de l'éternel. Rien n'a été laissé en cachette là-bas. Ces histoires que tu prends sur la cigarette, est-ce que le nom de cigarette est écrit, etc. Ça, ce sont des choses de second plan. Mais Dieu, la nature divine, etc., son unicité là, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, l'Éternel n'a pas joué avec ça. Là, il a expliqué tout clairement, sa nature, tout détaillé dans tous les livres saints. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Et donc, non, c'est mon temps, s'il te plaît. Non, je vais continuer d'abord. Donc ici, la nature de Jésus n'a rien à voir avec Dieu. Deuxièmement, tu as pris le livre d'Hébreux et puis tu as dit, Paul a dit. Je vais te donner cette information-là pour que tu ailles faire des recherches et puis tu viennes me confirmer. Voilà, parce que nous savons de quoi nous parlons quand nous parlons. Moi, précisément, quand je touche un sujet, je sais de quoi je parle avant de toucher le sujet. Et quand je ne connais pas quelque chose, je ne touche pas. D'abord, il faut savoir que le livre des Hébreux, c'est pas... Le livre, c'est pas éloge. Je dis, quand je touche un sujet, là, je sais de quoi je parle avant de toucher le sujet. Ça a quoi à voir avec éloge? Je précise même que je ne connais pas tout. Non, il faut te calmer. On ne parle pas d'éloge ici. Il n'y a qu'un souci. On a commencé en se respectant. Hein. C'est toi-même qui as dit ça au début. Donc, on va se respecter. Voilà. Et donc, j'ai été clair. Je reprécise encore. Et puis, ça n'a rien d'éloge. J'ai dit, quand je ne connais pas un sujet, je ne touche pas. Mais quand je touche quelque chose, c'est parce que je sais quelque chose dedans que je touche. Ça a quoi à voir avec éloge? Respectons-nous. Donc, je te dis, le livre des Hébreux, là, ce n'est pas le livre de Paul. Paul n'est pas l'auteur du livre des Hébreux. Je te donne ça aujourd'hui soir. Maintenant, je sais que tu ne vas pas prendre ça comme ça parce que j'ai dit, va faire tes recherches prochainement, tu vas me confirmer ici. Mais je t'informe ce soir que Paul n'est pas l'auteur du livre des Hébreux. J'ai dit, Paul n'est pas l'auteur du livre des Hébreux. Voilà, ça c'est ton information. Je vais lire. C'est pas le fait de lire même le verset. Je suis en train de te donner une information. Lorsque le Nouveau Testament a été monté par pièces là, les différents auteurs des différents livres et les datations, etc., la paternité du livre des Hébreux avait été attribuée à Paul par une minorité des chrétiens jusqu'à ce qu'après le concile de Laodicée à l'an 363, les théologiens chrétiens sont venus après leur recherche découvrir que la paternité de ce livre n'appartient pas à Paul. Et donc, ils ont conclu aujourd'hui dans le monde entier, tous les chrétiens, que ce livre-là reste avec un auteur anonyme qui est inconnu. Donc, je te donne cette information ce soir. Il n'y a pas à faire de dire, lis premier verset, va faire des recherches. Maintenant, je continue. C'est la vérité qui te dit. Ça va te faire mal parce que c'est ton livre et puis un musulman t'enseigne ça. Donc, moi, je t'informe ce soir. Tous les chrétiens avertis avec qui j'ai échangé, tous les chrétiens avertis, s'il te plaît. Tous les chrétiens avertis qui ont étudié, en tout cas à fond, la théologie biblique, sont d'accord avec moi. Il y a l'université BibDoc. Si je te donne l'information, tous ceux qui sont sortis là avec les diplômes, tous ces théologiens-là, j'ai échangé avec certains, ils ont confirmé la même chose. Ça, c'est pas nous les musulmans, des chrétiens même comme toi. Voilà, donc je passe. Maintenant, je t'informe ici que pourquoi l'Éternel lui cache pas sa nature, il est clair et puis il dit qu'il ne se compare pas avec qui que ce soit. Dans Isaïe 42, verset 8, l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Lui, là, il est clair. Jésus, quand il vient, il est clair. Il dit, moi, en tant qu'un être humain. Il n'a pas dit, moi, l'homme Jésus, hein, tel que tu avais répété. Non. Moi, en tant qu'un être humain. Mais pourquoi vous venez me dire après? D'abord, vous avez confirmé devant tout le monde qui n'a pas écrit clairement que Jésus il a la nature divine et la nature humaine. Ce n'est pas écrit. Ça fait un. Nous sommes d'accord que Jésus n'est pas le Dieu créateur. Vous-même, vous l'avez déjà affirmé. Maintenant, le débat, il est où encore? Il n'y a plus de débat entre vous et moi. Vous avez confirmé que Jésus n'est pas Dieu créateur. Vous avez confirmé qu'il n'est pas écrit dans la Bible, quelque part là-bas, que Jésus a la nature humaine et la nature divine. Donc, toutes les autres interprétations que vous donnez là, ça n'engage que vous. Mais pour moi, le débat est fini.
Parce que moi, je ne vois... si tu me dis telle chose, montre-moi où ça vient de la Bible, c'est écrit où. Si tu ne peux pas me montrer, si ce n'est pas écrit, on va échanger sur quoi? Moi, je ne suis pas là pour échanger sur des interprétations. Tu as fini? Vous avez la parole. D'accord. Également, je ne touche pas un sujet que je connais, que je ne maîtrise pas. Ok. C'est un peu important pour moi de dire. J'aime ça. Je vais aller droit au but. Ok. Je disais qu'il y a des théologiens. Je vais te dire quelque chose, mon frère, et tu peux prendre ça comme une interprétation. Je te dis, comme quand tu parles, je ne dis pas que tu interprètes, mais si je parle, tu dis que j'interprète. Ça veut dire qu'on ne peut pas se comprendre. Ce que je donne des versets. C'est toi qui as dit qu'il n'y a pas de versets. C'est toi qui dis qu'il n'y a pas de versets. Donc quand il n'y a pas de versets, ce qu'on donne, c'est quoi? C'est interprétation? Est-ce que j'étais accusé à tort? Moi, je donne des versets. Montre-moi une seule phrase que j'ai sortie de ma bouche sans donner un verset pour confirmer. Maintenant, toi, à ton tour, la question, tu m'as répondu qu'il n'y a pas de verset. Donc, c'est interprétation. Et c'est ça là. Non, mais attends, tu voudrais que, tu voudrais que quand tu poses une question, toi, tu crois que c'est toutes les questions qui forcément ont des réponses directes? Oui. Il y a des questions qui ont des réponses indirectes. En tout cas, toutes les questions qui concernent Dieu ont leurs réponses, doivent avoir leurs réponses dans la Bible. S'il n'y a pas une réponse, c'est que c'est une interprétation des êtres humains. Non, je suis sorti un peu d'un contexte pour te poser une question humainement. Ne dis pas que quand ça concerne Dieu, je te pose une question humain à humain. Je ne sais pas qu'il y a des questions qui ont des réponses directes, il y a des questions qui ont des réponses indirectes. Tu ne savais pas ça? Il a dit, ce n'est pas dans les affaires de Dieu. Dieu a envoyé les prophètes pour nous parler directement. Et Jésus t'a dit dans Jean chapitre 18, j'ai parlé ouvertement et je n'ai rien laissé en cachette. Tu ne peux pas dire que Dieu a envoyé les prophètes pour nous parler directement. Encore que, Jésus t'a dit qu'il n'a rien laissé en cachette, non? Le Coran, par exemple, est écrit en arabe. Et il va falloir que vous, soit tu apprennes l'arabe, encore que même quand tu apprends une langue, il faut qu'on interprète des choses pour que tu comprennes. Attends. Parce que c'est pas ta langue. Attention. Attends, de quoi tu parles là? Parce que là, je me pose, je donne des exemples. Attends, j'arrive. Mais c'est un exemple ça? Quand il a dit Dieu envoie les prophètes pour nous parler directement, c'est l'exemple qui est là? Dieu envoie... Je te prends des exemples. Tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas parler sans interprétation. Attends, est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu donnes un verset où Jésus a posé la question, on a posé la question à Jésus, que pourquoi tu aimes parler en parabole? Jésus a répondu en disant quoi? Il disait que ce n'est pas toutes choses qui sont révélées. C'est aussi clair. Et il y a un verset dans la Bible, dans Jean, où Jésus dit quoi à ses disciples? J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Maintenant. C'est pas dans la Bible aussi. Montre-moi une seule parabole. Vous n'êtes pas les comprendre maintenant. Vous n'êtes pas encore formé pour comprendre maintenant. Une seule parabole de Jésus qu'il n'a pas interprétée après. Donne une seule parabole de Jésus qu'il n'a pas expliquée après. Il n'a rien laissé en cachette dans Jean chapitre 18. Jésus t'a dit, il n'a rien laissé en cachette. Je peux parler. Oui, tu peux parler. Bon, je sais pas, tu m'aimes pas. Bon, je vais dire quoi? J'étais tantôt en train de dire que il y a forcément des livres, des paroles qui sont sujets d'interprétation, que tu l'acceptes ou pas, que ce soit dans le Coran ou pas, c'est normal. Ce n'est pas toute personne qui va prendre le Coran et lire et comprendre. Par exemple, forcément, il va te demander que toi, si tu es, je sais pas si tu es peut-être imam ou bien tu es un imam en devenir, que voici tel, ça veut dire quoi? Tu vas interpréter pour lui. La parole de Dieu est sujet à d'interprétation. Sauf qu'il y a des fausses interprétations et il y a des interprétations qui doivent rester, moi je dis, ceux qui restent en cohérence avec la parole de Dieu sont des interprétations justes. Parce qu'on peut interpréter pour se faire plaisir. Hein. J'ai dit. Et là, c'est faux. C'est parce que je t'ai respecté que je n'ai pas utilisé le mot qu'il fallait, j'ai dit interprétation. Par respect pour toi. Mais je pense que nous sommes matures, tu aurais dû comprendre et tu sais très bien même de quoi je veux parler, puisque j'ai été clair. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans un verset, alors ce que vous donnez, ce sont des interprétations. C'est une manière de te dire que vous ne faites que suivre des conjectures. Et je t'ai dit que Jésus l'a dit, vous l'honorez du bout des lèvres avec des préceptes humains, mais pas des enseignements qui viennent de Dieu. Bon, ça, c'est même pas Jésus qui l'a dit, ça, c'est un autre prophète. Ça, tu as juste, c'est pas Jésus qui l'a dit, il a cité un livre. Mais ça va. Qui a cité? Qui a cité ce livre? Qui a cité ce livre? C'est pas Jésus qui l'a dit. Mais j'ai dit qui a cité? Faut me dire. Qui a cité? Faut me dire qui a cité le livre du prophète? Qui a cité?
Jésus a cité comme ça le prophète Isaïe. Ah, j'ai cru que ce n'est pas Jésus qui avait cité. Ah, donc c'est Jésus qui a cité. Ah, d'accord, on peut avancer. Non, ne tourne pas, frère. J'ai dit que c'est pas... J'ai dit, je dors dans ta Bible. Toi, tu vas rien... C'est pas que tu ne me connais pas. C'est ta première fois de débattre avec moi. Tu n'as rien sorti dans la Bible. Même une virgule, si tu sautes tout de suite dans la Bible, il va te faire retourner. Faut pas penser que j'ai lu la Bible pour passer comme ça. Hein. Attends, ouais, frère, attends. Est-ce que le débat est de montrer sa connaissance ou le débat est question de se comprendre? Le débat ici, c'est de se comprendre. Mais pour parvenir à se comprendre là, il faudrait que je te montre que je maîtrise le sujet sur lequel je suis en train d'échanger, toi, sur tout ton livre. Non, il n'est pas question... Est-ce que c'est deux ignorants qui viennent s'asseoir ici pour essayer de se faire comprendre les uns les autres? Est-ce que deux ignorants peuvent venir s'asseoir et puis se comprendre? Non, attends. Il n'est pas question de montrer de quoi on est capable parce que je vais te dire une chose. Parce que même un enfant qui n'a pas la maîtrise d'un sujet peut te passer une leçon. Tu sais ça, non? Je dis, je n'en disconviens même pas. Je ne suis même pas un savant. Mais je suis en train de te dire ta Bible là. Si tu sautes une virgule, elle te fait retourner. Ça, au moins, Dieu m'a donné ça et je lui dis merci. Bref. Là n'est pas le débat. Le débat n'est pas de montrer ma connaissance. Ok. Tu vas venir te montrer ma connaissance. D'accord. Je suis venu défendre le sujet selon lequel Jésus a une nature divine et une nature et a le titre. Ce n'est pas écrit. Tu m'as demandé est-ce qu'il y a un verset noir sur blanc. Je te dis que ce n'est pas de manière littérale. Okay. C'est lettre par lettre, ligne par ligne, verset par verset. Maintenant, ça, c'est toi, tu le dis. Et je te donnerai ça la prochaine fois. Ça, c'est toi, tu le dis. Quand tu vas me dire que tel jour, que ce soit en 2 ou 3 jours, ça me permettra de regrouper mes versets, mes passages, et comme ça, on va lire. C'est toi, ou alors je vais parler, je vais te citer. Ça, c'est toi, tu le dis. Je connais des chrétiens comme toi qui ne sont pas d'accord avec toi. Il y a des chrétiens comme toi qui ne sont pas d'accord que Jésus ait la nature divine. Des chrétiens comme toi, enracinés dans la foi chrétienne comme toi. Je vais te donner non, c'est pour te dire quoi? Non, ce que je veux dire là. Non, s'il te plaît, c'est pour te dire quoi? Quand il dit il y a des chrétiens comme toi qui le disent là, c'est pour te dire quoi? Toi, tu es chrétien. Et donc, il n'est pas écrit clairement que Jésus a la nature divine, mais toi, tu dis non, il y a des versets dans la Bible qui laissent croire ça. Je t'ai dit, c'est des interprétations qui viennent de toi-même. Et c'est des fausses interprétations. Mais je t'explique. Il faut me laisser t'expliquer. Il y a des chrétiens comme toi là. Ils ont la Bible comme toi. Ils sont chrétiens comme toi. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Si tu veux pas parler en même temps que moi, je vais parler en même temps que toi aussi. Soit tu m'écoutes, je termine ma phrase, sinon on va parler ensemble. Mais je te dis quoi, il y a des chrétiens comme toi, eux là, ils n'ont pas la même interprétation de ces passages-là comme toi. Eux, ils disent que Jésus n'a pas la nature divine, il a la nature humaine seulement. Des chrétiens comme toi qui refutent ça avec la dernière énergie, que je connais très bien. Par exemple, le pasteur Boris Mbota comme ça, il n'est pas d'accord que Jésus soit Dieu. Mais toi, tu dis que Jésus a la nature divine. Lui, il dit jamais, Jésus n'a pas droit à ça. Mais, donc moi, je te dis, ce sont des chrétiens comme toi, qui ont lu la Bible comme toi, qui sont pasteurs même, donc qui sont théologiens bibliques comme toi. Voilà, donc c'est ce côté que je voulais te dire. Ça veut dire que c'est toi qui interprètes de ta façon. Eux aussi, ils interprètent de leur façon. On prend pour qui maintenant? Donc c'est pour te dire tout simplement, si ce n'est pas écrit là, non, on ne prend pas. Ça vient de vous-même, sinon ce n'est pas écrit. Oui? Je peux parler? Oui, il faut parler. Bon, tu vois que tu as parlé 2 fois, tu m'as coupé, mais bon, ça va, c'est pas grave, on laisse passer. Je veux dire quoi? Mais c'est un petit poteau. Des théologiens, machin truc. Tu as parlé des théologiens, frère, je vais te dire quelque chose par rapport aux théologiens. C'est avec le Saint-Esprit on comprend les Écritures, il faut dire, j'ai compris. Laisse-moi parler. Vas-y, il faut dire, c'est où? Laisse-moi parler. Je voulais dire quoi? J'avais un petit témoignage à faire qui revient à ce que je veux dire pour enchérir dans ce que tu dis par rapport au parce que ça fait 2 fois que tu me cites des théologiens, des pasteurs. Je veux dire quelque chose. En dehors de toi, je ne sais pas si c'est toujours votre groupe, je suis tombé sur un post sur Facebook où quelqu'un disait qu'il y a une célébrité qui se convertit à l'islam. Et je lui ai fait un message pour lui dire que, mon frère, c'est pas parce que les célébrités se convertissent à l'islam que ça veut forcément dire que c'est là où se trouve la vérité. Parce que Dieu n'est pas là pour convertir les célébrités ou attirer le monde. Dieu c'est pas la majorité. Ça c'est un truc. Dieu c'est pas la majorité, c'est pas le grand connaisseur, ce n'est pas ça Dieu. Encore que Jésus disait, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça ne vient pas briller, ça ne vient pas impressionner les gens.
Et il m'a dit, c'est quoi mon problème? Bon, bref, on va laisser ces petits commentaires, les insultes, là, c'est passé, bon, ça m'affecte pas. Comme pour dire quoi? Pour revenir à te dire que c'est pas parce que tu vas me dire qu'un théologien, des chrétiens, des pasteurs ont dit ou ceci ou cela. Je vais te dire quelque chose. Je suivais un de vos débats, je sais pas si c'est toi ou quelqu'un, je suivais un de vos débats où vous étiez en train de dire que, vous êtes en train de dire que, si c'est quoi des chrétiens ont fait quoi là? Bref, je vais aller droit au but. Pour dire quoi, mon frère? C'est pas, oui, vous êtes en train de dire que est-ce que le mot chrétien, est-ce que c'est Jésus qui a donné le nom chrétien, ou alors c'est vous-même qui vous êtes attribué le mot chrétien? Comment le nom chrétien y est arrivé? Mon frère, je vais te dire quelque chose. Dieu, si tu dis que, parce que ne regarde pas ta connaissance, si tu dis que tu as une relation avec Dieu, mon frère, tu sauras que Dieu ne gère pas la célébrité, ne gère pas le nombre. Ce qui intéresse Dieu là, c'est même les personnes les plus humbles. David le dit dans les psaumes, que tu veux quoi? Tu cherches les cœurs humbles et les cœurs contrits. Tu cherches les cœurs humbles et les cœurs contrits. Et il y a beaucoup d'incidents dans la Bible. Je ne connais pas le Coran. Il y a beaucoup. Qui a parlé de célébrité ici même? Avec un petit nombre, avec un reste. Qui a parlé de célébrité ici? Et puis, tu changes de thème. Je vais finir pour que tu parles. Donne-moi juste 2 minutes. Je vais finir pour que tu parles. Ok. Je travaille avec des personnes humbles, des personnes avec des cœurs contrits. Pas besoin d'être célèbre. Il n'a pas toujours eu à appeler des personnes qualifiées. Ça ne se passe. C'est ça, je dis que fais attention à ton affaire de connaissance. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu me cites tout ce que tu me cites là, attends un instant, s'il te plaît, un instant. Thank you. I'm sorry, I'm Christian and Muslim debate. Close the door for me. In a Christian and Muslim debate. Yeah, please. Thank you. Allô? Oui, allô? Oui, désolé mon frère, il y a quelqu'un qui est entré là où j'étais dans la partie où j'étais. Ok, d'accord. C'est encore un peu le jour ici, désolé. Ouais. J'étais en train de un peu mes idées, je disais quoi? C'est que Dieu ne fait pas dans le nombre ou dans la célébrité ou dans celui qui connaît trop. Parce que quand on regarde d'abord les disciples, ce ne sont pas les personnes d'abord qui étaient d'abord des grands connaisseurs. C'est ça d'abord, Dieu il a choisi des personnes très humbles pour travailler avec eux. Donc, pour revenir moi je dis toujours aux gens que, et même aux chrétiens je le dis, toujours que parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont pas musulmans, qui sont des athées, qui vont te dire que le pape a fait ceci, le tel grand pasteur a fait cela. Moi je dis toujours que, mon frère, ça ne me donne pas que tu dis des propos que tu tiens là, parce que tu penses que tu as rencontré les chrétiens. C'est ce que tu crois. Tu crois avoir rencontré les chrétiens. Et ce que je dis là, il est valable pour toi, frère, et pour vous les musulmans. Vous pensez avoir rencontré les chrétiens. Vous n'avez pas rencontré. Moi, j'étais déjà en Côte d'Ivoire. C'était en 2015. J'ai eu un débat avec 2 musulmans. Et pour essayer de me connaître, ils me disaient, oh, vous les chrétiens, vous ne devez pas aller à l'église le dimanche. Est-ce que tu savais ça? J'ai dit oui, je savais, et je ne vais pas le dimanche. Tu vas quel jour? Je dis que je ne peux pas te dire le jour où je vais. Oh, vous les chrétiens, vous ne devez pas manger le porc. Est-ce que tu savais ça? Il dit, je ne mange pas le porc. Et tu es quoi? Il dit que je ne veux pas parler. Je ne te dis pas. Vous les chrétiens, vous dit que je ne te dis que je ne dis pas. Parce que vous pensez avoir rencontré des chrétiens. Vous n'avez pas rencontré des chrétiens. moi, je tenais absolument à le dire, que ce soit au début ou à la fin de notre débat, même si on parle ou qu'on ne parle pas. Vous n'avez pas rencontré. Je peux parler maintenant, s'il te plaît. Je t'ai donné 2 minutes. Donc, écoute-moi ce que je te dis. Je t'ai donné 2 minutes. Écoute-moi ce que je te dis. Je termine. Je disais à ton frère qui m'insultait sur Facebook que, mon frère, est-ce que tu peux m'expliquer la raison pour laquelle... Il est aussi ton frère. Pourquoi tu dis mon frère? Pendant plus de 2000 ans, le nom de Jésus est combattu, que ce soit par des athées, 500 ans après son passage, par les musulmans, et après, par des faux chrétiens, mais son nom ne fait que grandir. Vous expliquez ça comment? Personne n'a combattu Jésus parmi les musulmans. Non, on l'aime que vous. Non, quand je dis combattu... Moi, j'aime Jésus que toi, mon frère. Il y a un verset dans la Bible. Je l'aime que toi, je l'aime. Tu lis l'Apocalypse? J'ai dit, j'aime Jésus que toi. Tu as déjà lu l'Apocalypse? Est-ce que tu comprends? J'aime Jésus que toi, je l'aime que toi. Tu as déjà lu l'Apocalypse un jour? Aïe, il faut laisser, il ne faut pas me demander si j'ai lu. Non. Je reviens ici. Non, tu as envie de procéder à quelque chose, je te pose la question. Tu as le livre de l'Apocalypse un jour? Puisque tu dis que le livre d'Hébreux
Bible dit il faut lire toutes choses, il faut examiner toutes les ce qui est bien. Ah. Quand un livre est en cohésion avec l'Ancien Testament, c'est-à-dire que est en cohésion avec les livres des prophètes comme Moïse ou Abraham ou je ne sais pas trop quoi, quand c'est déjà en cohésion, parce que Jésus l'a dit n'est pas venu. S'il te plaît, Apocalypse là. Je t'informe, Apocalypse là. Je te pose la question. S'il te plaît, le livre. Non, Apocalypse là. Je t'informe encore. Le livre d'Apocalypse, c'est lors du concile de Laodicée qu'il a été accepté et ajouté aux 27 livres du Nouveau Testament. Donc, le livre d'Apocalypse là, ça n'a pas été écrit par Jean, apôtre de Jésus, je t'informe. Quand on a ajouté le livre d'Apocalypse. Et puis, le livre d'Apocalypse n'est pas conforme à l'Ancien Testament. Voilà. Et puis maintenant, je t'informe une dernière fois que le livre d'Apocalypse, tous les chrétiens ne sont pas d'accord avec. Maintenant, pour terminer là, ce que je vais te dire, s'il te plaît, quand je t'ai posé la question, ce n'était pas une affaire de célébrité. Je t'ai dit, des chrétiens comme toi disent que Jésus, lui, là, il n'a pas la nature divine. Et quand je t'ai dit des pasteurs, etc., c'est pour te dire quand même que ce n'est pas des chrétiens qui se sont convertis hier. C'est déjà quand même qui sont dans le christianisme, qui ont étudié. Mais moi, je ne parlais pas de célébrité ici. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que je... Non, c'est pas mon problème là. Ça, c'est pas mon problème. Ça me regarde pas, c'est pas mon problème. Ce que je t'ai écouté, écoute-moi. Ce que je suis en train de te dire, j'ai dit, ça me regarde pas. Quand je vais finir de parler, je vais répondre à ta question. Quand je vais finir de parler là, tu vois, je vais répondre à ta question. Maintenant, je reviens ici pour te dire, les chrétiens qui disent que Jésus n'a pas la nature divine, quand tu viens me dire tout de suite là que moi, nous, on n'a pas encore rencontré chrétien là. Donc, comme toi, tu es le vrai chrétien là, eux, ils disent aussi que c'est eux qui sont les vrais chrétiens. J'aimerais savoir qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui es le vrai et puis eux, ils sont faux. Qu'est-ce qui prouve? C'est une question rhétorique, hein? La parole est à moi. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui es vrai et puis eux, ils sont faux? C'est une question rhétorique dont je ne peux pas te répondre. Non, tu réponds et puis on avance. J'avance. D'accord. Isaïe 8, verset 20. Esaïe ne parle pas des chrétiens. Esaïe n'a rien à voir avec les chrétiens. Laisse-moi finir. Les chrétiens sont venus à l'an 47 après Jésus-Christ. Ça, c'est un autre sujet. Tu prends Esaïe alors que les chrétiens sont venus à l'an 47 après Jésus dans Acte 11, verset 26. Mon frère, on n'est pas sur le débat du mot, on n'est pas sur le débat du nom ou de l'origine du mot chrétien. Mon frère. Ça, c'est un autre débat. Mais Esaïe n'a rien à voir avec les chrétiens. Il faut laisser le livre d'Esaïe. Tu vas perdre notre temps. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui es vrai et eux sont faux? Le livre d'Esaïe n'a rien à voir avec les chrétiens. Pardon, il faut oublier. Non, attends, tu peux pas me dire que le livre ça n'a rien à voir avec chrétien. Quand tu prononces le mot chrétien, attends, je finis. Tu m'as posé une question, non? Bon, j'avance. Tu débat sur le nom chrétien ou tu veux que je réponde à la question? J'ai dit, ma question est simple. Tu dis, eux ne sont pas vrais chrétiens, c'est toi qui es le vrai. J'ai posé une question. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui es le vrai et eux sont faux? Tu vas dans le livre d'Ésaïe. Alors que Ésaïe... Bon, il faut donner le verset, il faut donner. Vas-y. Faut donner le verset. C'est pas dans la Bible. Attends, je laisse Ésaïe comment? C'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est pas toute la Bible qui parle. Il a dit que Ésaïe n'a rien à voir avec chrétien. Il faut prendre, il n'y a pas de souci. Tu vas voir tout de suite là. Il faut prendre. Tu vas me dire que tu prends les choses de manière littérale. Je ne veux pas le débat. Il faut prendre. Non, on n'est pas dans la spiritualité là. Jésus est venu nous donner tout littéralement. Il n'est rien resté en cachette là, tout expliqué clairement. Non, on n'est pas dans le spirituel là, mon frère. Je ne t'ai pas parlé de spirituel. Alors, donc, pourquoi tu me parles alors de littéral? Si c'est pas dans la spiritualité, c'est littéralement, on va prendre. Vas-y. Montre-moi, qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui es vrai et puis les autres sont faux? Ça, c'est les débats. Attends, frère. Le contraire de littéral. Tu ne peux pas répondre quoi? Ok, ça fait un. Deuxièmement, s'il te plaît, quand tu dis, je t'ai dit tout de suite là qu'il y a des chrétiens comme toi qui disent que Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas la nature divine. Toi, tu dis il a la nature divine. Qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi qui est vrai? Toi, ton interprétation des versets qui te montrent qu'il a la nature divine, eux, ils ont regardé les mêmes versets que toi et puis ils ont dit qu'il n'a pas la nature divine. Comme les témoins de Jéhovah, etc., même tout ça là. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi qui est vrai? Toi, ton interprétation de ces versets et puis c'est pour eux qui est faux. Qu'est-ce qui prouve? Question rhétorique ou question à répondre? Question à répondre. Est-ce que tu peux me laisser répondre? Tu réponds, mais 2 minutes. Tu réponds en 2 minutes comment? Mais 2 minutes, c'est largement suffisant pour répondre à une question. Non. Le frère me plaît tellement. Bon, 5 minutes, 5 minutes. Suffisant, mais laisse-moi répondre. 5 minutes, il faut répondre. Je ne veux pas le débat, frère, je ne veux pas le débat sur le mot chrétien.
Parce que ça, non, on laisse chrétien, on a laissé chrétien, il a posé une autre question. Qu'est-ce qui prouve que les versets que tu as interprétés... Je reprends à ta première question. Non. Qu'est-ce qui prouve que ma part est bien, les autres ne sont pas bien? Je paraphrase, je veux gagner en temps, je paraphrase. Je t'ai dit Isaïe 8:20. Je t'ai répondu. Faut lire, mais tu donnes un numéro, tu donnes une référence. Non, on ne connaît pas le contenu. Faut lire, tu vas nous expliquer. Sinon, moi, j'ai lu Isaïe 8:20 là, mais moi, je n'ai jamais compris que ça prouve qu'il est vrai chrétien. Moi, je ne sais pas. C'est toi qui es en train de me dire. Tu as lu quoi dans Isaïe? Toi, tu as lu quoi dans Isaïe 8:20? Maintenant, quand je te dis que moi, là, en fait, il faut écouter. Tu me parles de lire même là, c'est pas lire. J'ai étudié la Bible, en fait, de Genèse à Apocalypse. J'ai étudié. Okay. Maintenant, moi, je n'ai pas vu dans ton Isaïe 8:20 là. J'ai étudié tout ça là. Moi, je n'ai pas vu dedans où il y a vrai chrétien qui ont montré et puis faux chrétien. Ça revient donc à ce que je te disais au début que quand toi tu lis là, tu lis, quand tu es en train de lire que A, B, C, c'est comme ça que toi tu es en train de lire. Tu lis, tu passes. Et tu veux venir débattre. Écoute, hein, tu vas encore dire que j'ai interprété. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il y a quoi ici qui montre vrai et faux chrétien? C'est pourquoi il t'avait dit de laisser là. Voilà. À la loi et au témoignage. Deux choses citées. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas selon ainsi là est mis pour les deux choses. Si on ne parle pas selon la loi et selon le témoignage, c'est qu'il n'y aura point d'aurore, il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de vérité pour le peuple. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que le vrai chrétien là, c'est celui qui va prêcher selon la loi et le témoignage. Le témoignage c'est qui? Je n'interprète pas, il y a les versets. C'est-à-dire que la prochaine fois, dis-moi seulement 3 jours, je ne sais pas combien de temps en avant, je vais te sortir les versets. Le témoignage qu'il est question là, c'est le témoignage des prophètes, c'est-à-dire que tout ce que tu vas venir enseigner aujourd'hui doit être en harmonie et en accord avec ce que les autres prophètes ont dit. Tu ne viens pas dire le contraire. Donc, si vous avez rencontré des chrétiens qui vous racontent des balivernes, qui vont à l'église le dimanche, qui mangent le porc, tu vas me dire que tu as rencontré quelqu'un, ça vous engage. Hein? Ça vous engage. Tu comprends? Les gars t'écoutent. J'arrive. Un théologien qui se dit qu'il peut tout manger. Un théologien qui se dit qu'il peut aller à l'église. Si j'ai dehors, t'entends là. Comme il peut parler. Attends, j'ai fini. Tu m'as posé des questions, j'ai fini, mon frère. Donne-moi aussi la parole. Ouais, je te taquine, vas-y. C'est mon frère. C'est pourquoi sans question que je te dis que, pourquoi je te dis donc que vous n'avez pas rencontré chrétien. Parce que quand tu regardes le chrétien, ce qu'il enseigne, ce qu'il fait dans son écran, il dit ce qu'il fait, je ne parle pas de sa vie privée. Encore que la vie privée en fait partie, mais je ne vais pas faire référence à la vie privée parce que tout le monde a un défaut dans sa vie privée. Je parle ici que ce qu'il enseigne là, est-ce qu'il enseigne selon la loi? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que moi, je t'ai donné un exemple. J'étais en Côte d'Ivoire. Tes frères m'ont posé la question. Oh, tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église le dimanche. Je dis que moi, pas à l'église le dimanche. Ne me confonds pas avec les autres. Pas à l'église dimanche. C'est pour te dire quoi? C'est pour revenir à te dire que quand tu parles à débattre avec des grands théologiens pasteurs qui font le culte le dimanche, tu vas me dire que tu as rencontré chrétien. Quand tu parles avec des grands théologiens et pasteurs qui se disent qu'on peut tout manger, y compris le porc, tu vas me dire que tu as rencontré chrétien. Mon frère, il y a des chrétiens qui croient comme vous qu'on ne doit pas manger le porc. Il y a des chrétiens qui croient comme vous qu'on ne va pas à l'église le dimanche. Qui croient à certains points que vous croyez. La seule différence entre vous et ces chrétiens-là, bon, il y en a quand même d'autres, c'est qu'on ne s'entend pas sur cette divinité de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui sont tellement en harmonie. Et ça veut dire que tu ne les as pas rencontrés. Tu penses à vous, tu ne les connais pas. Tu sais? Ils sont peu nombreux. Tu sais? J'ai fini. Ils sont tellement peu nombreux, ils ne sont pas connus. Et je ne vais pas venir ici dévoiler que c'est tel. Je ne suis pas là pour ça. Et même dans le livre d'Apocalypse que tu dis que bon, je ne sais pas, je ne voulais pas savoir quand on a accepté le livre. Je ne veux pas savoir. Je connais le conseil de Nicée, je connais l'histoire de l'empereur Constantin, je connais tout ce que tu racontes là. Tu ne connais pas tout. Pardon, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Si tu dis tu connais, je vais te poser une question tout de suite pour te mettre dans la confusion. Tu ne connais pas tous les conciles qui sont passés. Tu vois donc que tu vas encore venir faire les affaires de connaissances ici. Il faut me citer seulement que 5 conciles. Yeah. 5 seulement, 5 conciles. Tu ne connais pas, donc on avance. Pourquoi tu veux que je te cite? Tu as dit tout de suite là, je connais toutes ces choses que tu cites là. Donc si tu connais tout, cite-moi 5 seulement.
En ordre avec les datations et les lieux. Où c'est je t'ai dit bien que tu m'as... Attends, toi, tu m'as dit qu'on devait faire le débat aujourd'hui. Mais est-ce que tu es obligé d'aller prendre document pour... Mais attends, moi je suis en train de parler, tu as vu le document dans ma main? Quand on connaît, on connaît. D'abord, je ne te vois pas. Et puis de deux... Je suis en direct, tout le monde me voit. Attends, laisse-moi finir. Après, tu tapes ma page. Il faut prendre DDF Bago officiel. C'est ma page Facebook. On est en direct actuellement. Tout le monde me regarde. Après, tu regardes la vidéo, s'il y a un document dans ma main. Je suis couché dans mon fauteuil actuellement. Il n'y a rien dans ma main. Je n'ai pas besoin de vérifier tout ça. Je te donne quelques arguments pour te dire que, un, toi et moi, on n'a pas... Je ne te vois pas. De deux, je n'ai pas besoin... Tu peux pas me dire que est-ce que tu as besoin de documents? Je peux prendre les documents si je veux. Si je me sens à l'aise avec les documents, je prends le document. Mais tu sais, si toi tu te sens pas, tu te sens... La réponse que tu as donnée là, la réponse que tu as donnée là, la réponse que tu as donnée, je te préviens avant que tu continues, je te préviens. Je préfère un chrétien qui dit que Jésus n'est pas Dieu et qui va dimanche à l'église, qu'un chrétien qui ne va pas dimanche à l'église mais qui dit Jésus est Dieu. Parce que c'est Dieu là qui est important que tout le reste. Si tu as raté la divinité, tu as tout raté, mon frère. Ça c'est... Attends un instant, quoi? Non, I'm sorry. One minute, please. Moi, je comprends l'anglais grâce à toi. Hein? I'm sorry, 1 minute. Ok. Je suis désolé, 1 minute. Je comprends l'anglais à cause de toi aujourd'hui. Thank you. Ok. On peut continuer. Bon, bref. Oui, on peut continuer. Bref, donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire que, bon, je tente de dire que ça te regarde. Hein. Si tu peux croire que un chrétien préférable, un machin, moi je dis bien que c'est parce que tu n'as pas rencontré, tu n'as pas croisé les chrétiens. Et puis, j'ai remarqué que quand vous débattez, vous ne débattez pas avec l'esprit de vouloir comprendre l'autre. Parce que là, je disais tantôt au début que pour mieux guérir un malade, il faut d'abord comprendre l'origine de sa maladie. Si tu estimes que je suis malade, tu prendras la peine, non pas juste qu'on échange comme ça là, tu prendras la peine de dire que bon mon frère, ta doctrine là, expose-la, il faut m'exposer ta doctrine, je vais t'écouter, tu prends ton but, tu t'assois que tu as dit tel point que tu n'es pas d'accord, tu notes. Tu me laisses terminer ma doctrine, c'est-à-dire je t'enseigne carrément ma doctrine, et on verra si à la fin, ce que je dis, c'est ça ou c'est pas ça. C'est comme ça que ça se passe. Je te dis que moi, je prends ma peine, je prends mon temps de dire le vôtre Coran. C'est ce que j'étais ça depuis le début. C'est ce qu'elle a Sourate 4. Bon, revenons, on a trop tergiversé, on a fui un peu ce sujet. Je te dis que je reconnais, et ça, c'est aussi en harmonie avec vous, que Jésus n'est pas le Père, la source de tout. Un vrai chrétien va accepter ça. Pourquoi? Parce que dans la Bible, les disciples, Jésus a demandé aux disciples, qui est-ce que les gens disent que je suis? Et ils ont dit, d'autres disent que tu es le prophète, tu es ceci, qui devait venir, nanani, nanana. Et Jésus leur a demandé, mais vous dites quoi? Et Pierre a pris la parole, il a dit quoi? Pierre dit, tu es le fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, tu as bien parlé, je paraphrase, tu as bien parlé. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La plupart des chrétiens, dont tu me cites les théologiens, vont te dire que Jésus est en train de dire qu'il va bâtir son église sur Pierre, et Pierre sera la personne qui va diriger l'église. Encore que c'est faux. Selon la Bible, la personne qui a dirigé l'église après Jésus, c'est Jacques. Ça, 90% des chrétiens ne le savent pas. Ça, je t'informe aussi. C'est Jacques qui dirigea l'église après Jésus, et non Pierre. Quand il dit, tu es Pierre, et selon Pierre, je bâtirai mon église, Jésus tout simplement a dit que sur ce que tu viens de dire, sur la confession de foi que tu viens de faire, je vais bâtir mon église. Et Jean, dans son livre, dit quoi? Toute personne qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, il fait partie de l'église et enfant de Dieu. S'il te plaît. C'est ce que Jésus disait. S'il te plaît. Toute personne qui va confesser que Jésus est le Fils de Dieu, non pas Dieu le Père, mais le Fils de Dieu. S'il te plaît. Jésus dit à Pierre que tu as raison. Et ça n'a pas été révélé par le sang et la chair, mais par mon Père qui est dans les cieux. S'il te plaît. Attention, quand la Bible dit Jésus est fils de Dieu, c'est pas dans le sens qu'il soit le fils biologique. Je prends l'exemple biologiquement, il sait que Dieu n'est pas une créature, mais c'est pas comme s'il était son fils propre dans le sens propre du terme.
Et ça, Jésus est fils de Dieu au même titre que tous les autres fils de Dieu qui sont cités dans la Bible. Maintenant, je t'informe que Matthieu 16, 16 que tu viens de prendre, ça c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 16, où Simon-Pierre a répondu. Ça c'est Matthieu qui rapporte ça. Où Jésus et Simon-Pierre a répondu, tu es le fils du Dieu vivant. Mais la même... Ok. Depuis l'Ancien Testament, l'Éternel nous dit que le témoignage de deux personnes là, c'est à partir de deux personnes que le témoignage est valide. Et nous allons regarder les 4 évangiles. C'est Matthieu qui dit que Pierre a répondu, tu es le fils du Dieu vivant. Mais la même histoire a été contée par Marc. Dans Marc chapitre 8, à partir du verset 29, Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre a pris la parole et dit, nous savons que tu es le Christ de Dieu. Et dans Luc chapitre 9, verset 20, Luc a dit, nous savons que tu es le Christ. Dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69, lorsque tout le monde quittait Jésus, Jésus dit aux disciples, vous ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon-Pierre prit la parole et lui dit, à qui irions-nous? Nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, voici 3 personnes. Il n'y a pas un seul qui a ajouté fils de Dieu vivant dedans. Ils ont dit, il est le Christ. Le Christ ici, en grec, c'est Crétos. Mais le Hamashia, donc le Mashia, le oint, il a été choisi par Dieu. Et Ésaïe 61 le dit. Roi Adonai Elohim Adonai Eleia. L'Éternel, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur sur moi, car le Seigneur, l'Éternel m'a choisi, il m'a oint. Ça, le verset est clair en hébreu. Donc Jésus est le Christ, il a été choisi par Dieu. Et s'il est fils de Dieu, c'est au même titre que tous les autres fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Je vous dis, vous avez dit que Jésus n'est pas Dieu le Père, non? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jésus n'est pas le fils de Dieu, non? Attends, Jésus n'est pas le Père, non? Jésus n'est pas le Père. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Je termine ma phrase. Je termine ma phrase, s'il te plaît. Ça peut te faire mal, mais il faut souffrir un peu. Voilà, souffre un peu. Non, ça donc, me fait pas mal. Tout au contraire, ça me fait pas mal. Tout au contraire, quand je suis au débat, moi, ça me fait rire parce que, comme je t'ai dit là, vous n'avez pas raconté. Bon, il faut rire un peu. Rire en attendant que je finisse. Rire. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Donc, Jésus n'est pas le Père. Nous sommes d'accord, tu as été clair devant tout le monde. Deuxièmement, il n'y a pas un seul verset dans la Bible clairement où il est écrit que Jésus a les 2 natures. Moi, je t'ai donné un verset où Jésus dit qu'il est homme clairement. Il n'a pas dit qu'il était Dieu. Je t'ai donné un verset où le Père, lui, s'est déclaré et puis il a même dit que lui n'a pas la nature humaine. Le Père, lui, l'avoue. Donc maintenant, là, moi, je pense qu'il n'y a plus de débat entre toi et moi, s'il te plaît. Je peux finir. Donc, je vais te donner 2 minutes pour conclure et puis on va s'arrêter. S'il vous plaît, attends un peu. Non, je te donne la parole. Moi, mais je n'ai plus parlé, mais seulement je te donne 2 minutes pour que tu fasses ta conclusion, tout, et puis on va... Il ne faut pas oublier qu'il y a longtemps, hein, on est en train d'échanger. Ce n'est pas la dernière assise, on va faire un autre encore. Mais on a fait un peu. Non, comme je te dis, tu me fais on a fait 1 heure de temps. Mais il n'y a pas de problème. On n'a pas le même fuseau horaire, je t'ai dit ça depuis. J'ai compris. Le même fuseau horaire. En fait, moi, pour moi-même, c'était pour te faire plaisir, parce que pour moi, il y a longtemps, tu n'arrivais pas à m'avoir que j'ai dit à Diane, je laisse tomber l'autre pour revenir vers toi. Pour moi, je t'ai fait cadeau même, je t'ai fait plaisir. Bon, je ne savais pas que ça allait te pénaliser parce que tu n'étais pas prêt. Mais il fallait me dire même au début que tu n'étais pas prêt, j'allais annuler encore. Ce n'était pas un problème pour moi. Non, je t'ai expliqué que je préférais qu'on fasse ça. Pourquoi? Parce que ça fait depuis qu'on ne fait que renvoyer. J'ai dit, bon, mieux comme tu appelles. Ok. On fait ça une fois et puis, comme tu as dit petit poteau, on fait petit poteau et puis on va se revoir la prochaine fois. Ok. Les versets. Comme... Quand tu parlais, il y a un... Tu as 2 minutes, hein. Et puis on va arrêter. Il est une heure de temps passé, quoi. 1 heure de temps de débat. J'arrive. Il y a un incident biblique qui est arrivé me survenu dans la tête. Quand je disais que Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis en direct. Hein. Je t'ai appelé là, c'était pour faire direct là, mais ton numéro n'est pas passé en ce moment. Donc, je suis en direct actuellement. Tu sais que nous, là, les gens nous appellent toujours pour faire direct. Donc, quand ils t'appellent et puis ils ne te prennent pas net, quelqu'un d'autre vient en même temps. Ah, sinon, comme tu dis, tu allais me rappeler. Mais je t'ai appelé? Ah, mais je n'ai pas vu. Ah, sur WhatsApp ou bien? Je t'ai appelé, il faut vérifier sur WhatsApp et l'autre là. Je ne sais pas lequel, mais je t'ai appelé d'abord. Il faut vérifier là-bas. Merci. Ah, d'accord, mais je voudrais qu'on ait un petit entretien là. Je ne sais pas si tu... Oui, mais je suis en direct avec quelqu'un actuellement, s'il te plaît.
On peut échanger après le direct. Ah, mais on peut intervenir dans le direct? Non, malheureusement, je suis avec quelqu'un en direct. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Allô? 5, 0, 1, 6, 3. Allô? 6, 0. Allô? 2, oui. 1, 8. C'est quelle histoire ça là? Allô? Il a déjà décroché et puis ça sonne toujours. Allô? Oui, là je te suis, tu m'entends? Oui, bon, il faut aller rapidement pour ta conclusion, 2 minutes, parce que j'ai plus assez de temps. Voilà. Oui, j'étais en train de dire que là on était coupé, j'ai même perdu le fil des idées. Bref, j'étais en train de dire que c'est pas qu'on est en train de dire que Jésus est le Père. On n'a jamais dit ça. C'est deux personnes bien distinctes, complètement bien distinctes. Une personne qui est à dire que Dieu, le Père, le source de toutes choses, il est, comme Jésus disait, Dieu est esprit. Il est divin, il a la nature divine, il ne meurt pas, il est la source de toutes choses. Nous croyons que Jésus-Christ a cette double nature. Tu me dis, il n'y a pas de verset. Est-ce que moi, je te dis que bon, il n'y a pas un verset quelconque. Mais par contre, il y a l'ensemble de versets. Quand tu lis, tu comprends qu'il a cette nature. Tu me dis que c'est une interprétation. Je te donne un exemple. Quand Jésus a guéri un paralytique, tu vas forcément connaître le verset. Il a guéri un paralytique. Et puis, on lui a posé la question de savoir avec quelle, je ne sais pas c'était quelle puissance ou bien quel machin qu'il fait. Il a dit, est-ce qu'il est plus facile de dire à quelqu'un, de guérir quelqu'un ou de lui dire que tes péchés se sont pardonnés? Je paraphrase vraiment l'histoire parce que tu me presses un peu là. Est-ce qu'il est plus facile de dire que bah, ta foi t'a sauvé, c'est pas moi, ou alors que tes péchés se sont pardonnés? Les gens, ils ont été scandalisés parce que Jésus disait que tes péchés sont pardonnés, mais qui va pardonner un péché si ce n'est pas Dieu? Dans le Coran, vous dites bien dans le Coran que Jésus ou Issa, à l'âge de 2 ans, si je ne me trompe pas, a fabriqué un oiseau, je ne sais pas si c'est de la boue, je ne sais pas trop quoi, il a fait un oiseau et il a soufflé dans le narine de cet oiseau, l'oiseau s'est envolé. Un humain peut faire ça? Quel prophète? Même le prophète, le prophète Mohamed, que je ne connais pas. Tu dis, il a soufflé dans quoi? Son avait respect. Il a soufflé dans quoi? Même Mohamed. Dans la narine de l'oiseau. Je vais dire quoi? Je parle aussi comme j'entends votre personne parler. Pourquoi quand vous voulez mélanger un truc, vous dites qu'à 2 ans, il a fait l'oiseau avec ses mains. L'oiseau a pris vie. Mais vous pensez qu'un humain peut faire ça? C'est bon, tes 2 minutes sont finies. Vous dites que Jésus n'est pas mort. Vous reconnaissez qu'il a l'eau. Ta conclusion est finie. Moi, la question que je te pose. Ta conclusion est finie. Un humain peut aller au ciel? Ta conclusion est finie, mon frère, s'il te plaît. Voilà. Non, je te reprends ma question. Est-ce qu'un humain peut aller au ciel? J'ai dit ta conclusion est finie. Reprends ma question. Tu conclus pour moi, un humain peut aller au ciel? Oui. Un humain peut aller au ciel. Un humain peut disparaître. Non, un humain peut disparaître et passer au travers des portes. Un humain. Oui. Je ne parle pas les visions que les gens ont. Je te parle de humain. Oui. Physiquement, tu le fais. Physiquement, tu peux le faire. Toi, tu joues quoi. J'ai mon grand-père ici. Et puis, il y a un vieux chez nous ici, là. Il rentre par le mur. Pourquoi vous êtes comme ça, même? Pourquoi vous êtes comme ça, même? Laisse, mon frère. Faut aller au Bénin. Ils vont te montrer. C'est même pas Dieu, mais faut aller au Bénin. Mon frère, laisse. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est pour me dire, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, etc., etc. Élie est monté au ciel vivant. Enoch est monté au ciel vivant, non? C'est pas des êtres humains. Il faut laisser pour toi là. Ta conclusion, le temps est fini, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, pardon, ton temps est fini. Tu disais quoi? Merci beaucoup. Non, je ne peux plus continuer. Quand je dis je ne peux plus, c'est que je ne peux plus. Voilà, il est temps vraiment que je passe à autre chose. Voilà, s'il te plaît. C'est 1 heure du temps que j'avais prévu, c'est fini. S'il te plaît, merci beaucoup. Donc, on garde le contact. Prochainement, on aura tout le temps pour... Tu m'as même
pas là-bas dès qu'il y avait 1 heure de temps, tu m'as même pas prévenu. Oui, je t'ai pas prévenu, je t'ai pas dit, mais tu sais au moins ce qu'on a fait 1 heure de temps. Même si tu n'avais pas dit 1 heure de temps, c'est pas 1 minute. Tu sais que 1 heure de temps, c'est trop pour un échange. Non, je ne parle pas de 1 heure de temps, je dis qu'il faut me préparer. Non, mais au début, là, moi je n'ai pas dit, mais au début, toi aussi, tu pouvais me demander c'est combien de temps on allait faire. Est-ce que tu m'as demandé au début? Mais non, je t'ai écrit, tu m'as dit que tu n'es pas disponible, j'ai laissé, je passe à autre chose. Alors, mais quand je suis revenu t'appeler aussi, je t'ai appelé au téléphone, est-ce que tu es disponible pour qu'on échange? Tu m'as dit oui. Je t'ai dit, bon, je vais couper, souscrire et te rappeler. Pourquoi tu ne m'as pas dit non? Faut pas faire comme si tu étais obligé. Hein. Je t'ai appelé et puis je t'ai demandé. Non, parce que non, on se comprend. C'est bon. C'est-à-dire que vous, les chrétiens, vous êtes comme moi-même. C'est que comme la dernière parole de fois, on devait se Dieu. préparer parce que je me disais, bon, bref, je ne m'attendais plus à toi, quoi. Ok. Tu m'avais dit, bon, bref, on a déjà trop envoyé, commençons au moins quelque chose. Ok, let's keep in touch. Ok, thank you. Good night. Ah, donc tu parles anglais. Ok, thank you. Oh, lui là, c'est un comédien. Et regardez une réflexion. Hein. Jésus finit de guérir un paralytique et lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc ça prouve que Jésus est Dieu parce qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a rien compris. Je prends un exemple tout court. Comme je suis dans le cadre de l'éducation, je prends un exemple comme ça à l'école. Ou bien dans n'importe quelle entreprise. Je suis intermédiaire entre X qui cherche un travail et le DG. Je suis l'intermédiaire entre celui qui cherche le travail et puis le DG. Je viens, je prends les dossiers de celui qui cherche le travail. Et puis je lui dis, je viens. Je prends les dossiers, je vais donner au DG et puis je négocie en tant qu'intermédiaire. Quand le DG accepte les dossiers du monsieur, je reviens et puis je lui dis, tes dossiers ont été acceptés. Est-ce que c'est moi qui ai accepté les dossiers? Non. C'est le DG qui a accepté les dossiers, mais qui a appuyé? C'est moi. Donc quand je lui dis, tes dossiers ont été acceptés par qui? Par le DG. Tes péchés ont été pardonnés par qui? Par Dieu. Mais c'est Jésus qui est intermédiaire. Dans 1 Timothée 2,5, Paul a dit, il y a un seul véritable Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus n'était que le médiateur. Donc quand Jésus a demandé à Dieu de pardonner aux péchés du paralytique, si Dieu pardonne à cause de Jésus, quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, c'est différent de j'ai pardonné tes péchés. Il n'a qu'à aller à l'école, il va prendre. J'ai pardonné tes péchés et puis tes péchés te sont pardonnés. C'est deux thèmes différents. Tes péchés te sont pardonnés par qui? Oh. Des enfants de CP1.